Will Gospel, Penguin Pasteur. L'argent est devenu leur Dieu. Yeah. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Yeah. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Bonjour à toute la famille, TikTok, YouTube, partout où vous êtes. Nous vous bénissons pour ce live, pour ce moment que nous allons passer ensemble par rapport à nos vidéos. Vous êtes tellement nombreux dans le monde, vous m'envoyez des vidéos. Frère William, il faut que tu puisses parler. Alors, hier, on a parlé de la vidéo pour le pont de Marcelo Tounassi. On l'a félicité, mais les gens ont dit que pourquoi on l'a félicité. Les gens ont dit que pourquoi on l'a critiqué. C'est ça qui est bizarre. Vous dites qu'on ne félicite pas le pasteur. Quand on vient féliciter un pasteur qui fait un pont médiocre, qui fait une passerelle médiocre, vous dites qu'on parle mal. Allez au Nigeria. Oyedepo ne va jamais faire un tel pont parce qu'il sait il gagne combien. Bon. En tout cas, nous le félicitons quand même pour le pont Compassion. Merci Marcelo pour le pont Compassion que tu as fait. Ça prouve à quel point tu aimes que le peuple de Dieu puisse venir te donner des dîmes et des offrandes. Vraiment, merci beaucoup. Si tu fais faire beaucoup de ponts comme ça à Kinshasa, avec quelques fers qu'on a soudés et tu les places, ça pourra aider beaucoup de chrétiens tous les dimanches matins à traverser pour aller donner des dîmes. Voilà, c'est une bonne chose. On doit féliciter le pasteur Marcelo pour son pont. Vraiment, pendant tous ces temps, je vais le féliciter pour le pont là. Vraiment, merci pour ces ponts qui nous fait du bien. Les gens vont traverser, ils vont aller là-bas pour comprendre. C'est une bonne chose. Bonjour, aujourd'hui je vous ai apporté peut-être 3 vidéos exceptionnelles que vous nous avez envoyées. Frère William, explique-nous un peu ça, comme on a changé le format de nos vidéos, on a décidé de le faire maintenant comme ça, décontracté, relaxé, et nous allons commencer avec notre première vidéo. Tenez bien vos ceintures parce que ça va chauffer. Prenez un thé, quelque chose à boire et nous allons aller. Let's go. Mes frères et sœurs qui écrivent prophètes et prophétesses partout sur vos réseaux sociaux, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous faites ça? Le meilleur moyen de reconnaître un faux prophète, c'est quelqu'un qui va l'écrire partout sur son front. Oh. Déjà de 1. Et de 2, quand tu marches dans le don prophétique que le Seigneur t'a donné, c'est une panacée. C'est pas oh, je te dis que le Seigneur te bénit, il va te donner X, Y ou Z. La plupart du temps, c'est repens-toi, le royaume de Dieu est proche, tu vois. Donc, à quel degré Ou c'est peut-être moi, hein. Peut-être c'est moi qui vis mal l'appel prophétique que le Seigneur m'a donné. Je le vis pas mal, tu vois, mais quand le Seigneur il m'envoie dire des vérités, ça pique et je me prends des gros retours de flamme. Enfin, je sais pas, on a lu Lamentation, vous et moi. On a lu l'histoire d'Élie qui voulait du fond de sa grotte mettre fin à ses jours parce qu'il venait de se prendre un retour de flamme. Vraiment, je comprends pas cette hype d'écrire partout qu'on est prophète ou prophétesse. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on a tous... Depuis que je vis en Occident, je n'ai jamais vu mon voisin ou un ami blanc qui est venu me dire « William, on m'a dit que mon père m'a bloqué, on m'a dit que ma mère m'a bloqué. » Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis en Occident, je n'ai jamais vu un Français, un Canadien de souche venir me dire « Frère William, on m'a dit que mon père m'a bloqué. » Une question simplement aux prophètes africains ou aux prophètes du monde. Les Blancs n'ont pas de malédiction générationnelle. Pourquoi vous ne dites pas aussi à ceux qui sont en France, j'ai reçu une prophétie, je te vois traverser la mer, tu vas arriver au Congo, je te vois voyager au Congo et les gens sautent à l'église. Vos prophéties, c'est toujours de l'Afrique en Europe, de l'Afrique aux États-Unis. Jamais vos prophéties sont des États-Unis en Afrique. C'est bizarre, hein? Les prophéties à une seule direction. Ce n'est pas bidirectionnel. Vos limitations, vos démons de blocage, c'est toujours envers les autres peuples noirs, vos propres frères. Mais je n'ai jamais vu de prophétie sur les Chinois, sur les Blancs. On t'a bloqué, on t'a freiné. Jamais. C'est toujours sur vos propres frères. Vous savez quoi? Vous êtes des escrocs. Oui, je le dis fort. Vous êtes des escrocs. You be addicted in your prophesy. Mais me,
I don't listen your prophecy. Je ne vais jamais, moi, mettre mon pied dans une église où un prophète va me dire, toi, je te vois, tu seras élevé, n'importe quoi. Jésus-Christ en moi m'a déjà élevé. Voilà ce que cette femme soulève. Pourquoi vous pouvez écrire partout, prophète partout? Même Jésus, lorsqu'il était arrêté par Pilate, on lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu l'as dit. Oh, quelle humilité. Il n'a pas dit, je suis le roi des Juifs. Jésus ne s'est jamais plaint d'être roi ou qui. Il a laissé les autres remarquer. Mais vous, les prophètes d'aujourd'hui, on doit savoir que vous êtes prophètes. Vous écrivez ça sur TikTok, sur YouTube, partout vous écrivez. C'est bizarre. Comment les prophètes peuvent être aimés comme ça? Alors que dans la Bible, on n'a pas aimé les prophètes. Parce que quand le prophète s'est pointé, c'était soit une punition, soit un ordre de Dieu. C'est bizarre qu'en cette génération, on aime beaucoup les prophètes. On aime beaucoup voir un prophète. Et quand quelqu'un est prophète, il est fier. Ne sois pas fier. Être prophète, c'est porter un fardeau. Un fardeau de dénoncer le mal. Un fardeau de dire la vérité aux autres. Mais c'est normal, quand vous devenez prophète pour l'argent, pour la richesse, pour des grandes églises, des grosses églises, des méga churches, vous allez venir nous fatiguer à vos prophéties à 2 balles. Mais les gens comme nous, ça ne marche pas. Depuis que je suis en Occident, je n'ai jamais vu un frère français qui est venu me dire, frère, tu sais, on m'a dit que mon père m'a bloqué. On m'a dit que ma vie est bloquée. Non, les gens qui ne prient même pas ont du travail. Ils ont l'argent plus que vous qui priez. C'est toujours parmi vos frères africains que vous faites souffrir, que vous donnez des prophéties à 2 balles. Alors cette dame vous a dit, vous n'avez pas besoin d'écrire prophète partout. Vous avez besoin de vous comporter comme des prophètes. Et vous n'avez pas besoin de partager des bénédictions partout. Vous avez besoin d'être des bénédictions. Arrêtez-nous de prophéties à 2 balles. Tu vas aller en France, tu auras 4 enfants. Tout le monde, s'il a un bon passeport, il ira en France. Tu vas acheter une voiture. Tout le monde peut acheter une voiture s'il a les moyens. Vos prophéties à 2 balles ne glorifient pas Dieu. Ce sont vos émotions. Prophétisez la repentance. Prophétisez un message clair qui poussera ce peuple à se convertir et arriver à Dieu. La Bible dit, l'esprit est soumis aux prophètes. Surtout les églises des prophètes là. Ils écrivent bien le programme, le culte commence à 9h, ça finit à 11h. Quand vous entrez à 9h, vous finissez à 15h. Tu lui poses la question, pourquoi? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Et d'ailleurs, un prophète ne tient pas une église. Un prophète travaille à côté d'un pasteur dans une église. Donc, mes chers amis, je pense que cette dame a tout dit. Hein. Elle a tout dit et moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter là. J'ai tout dit. Donc, vous voyez que la personne qui a dit ça, c'est une caucasienne. Elle a compris. C'est que vous, vos fidèles, n'ont pas compris. Comment on peut vous aimer autant? Comment on peut vous acclamer autant? Au contraire, on doit vous détester parce que vous dites des vérités. Quelqu'un qui dit des vérités est détesté. C'est quelqu'un qui dit des mensonges. C'est un flatteur qui sera aimé. Et voilà, vous avez des flatteurs autour de vous qui vous aiment, qui vous acclament. Prophète, on doit te détester. Oui. Voilà. On va avancer. Se prendre un retour de flamme. Vraiment, je comprends pas cette hype d'écrire partout qu'on est prophète ou prophétesse. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on a tous à aspirer au don de prophétie. Mais de là à l'écrire sur notre front, je comprends pas. Voilà. Je pense que ceux qui vont recevoir son conseil seront bienvenus. Hein? Mais ma sœur caucasienne, sache qu'il y a des gens qui vont toujours se fâcher contre toi. Ils vont dire, tu as dit n'importe quoi. Pourquoi tu as dit ça? On doit dire au monde qu'on est des prophètes à 2 balles. Mais moi, je me dis, quelqu'un qui a le don de prophétie doit travailler à l'hôpital. Mais oui, tu dois aller à l'hôpital travailler. Dans les urgences, on ne vous voit pas. Même dans le commissariat, on ne vous voit pas. Mais vous dites que vous êtes des prophètes. Vous servez à quoi? Vous servez qu'à faire tomber les mêmes personnes, à prophétiser les mêmes prophéties. Des prophètes inutiles, des escrocs, des bandits. Et je vous dis, nous allons vous dénoncer jusqu'à la moelle épinière. Tous les cas, deuxième vidéo. J'espère que j'ai bien parlé. Ils vont venir dire, tu as critiqué. On s'en fout de critique là. Nous, on avance. Let's go. La conviction de péché, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Vous savez que dans l'église, on dit les gagneurs d'âme. Le gagneur d'âme,
Non, vous ne gagnez pas les âmes. Vous allez prêcher l'évangile. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il nous a donné le pouvoir d'aller faire, mais pas d'aller sauver. La puissance de sauver, de convaincre vient du Saint-Esprit et de Dieu. Nous sémons les grains, nous arrosons, c'est Dieu qui s'en charge de faire pousser ces grains. Mais beaucoup de chrétiens, vous vous comportez comme si c'est vous qui convertissez les gens. Voilà pourquoi vous prenez le terme de papa spirituel. Oh, c'est moi qui l'ai amené à Christ. Ce n'est pas toi. La Bible dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Ce n'est pas parce que quelqu'un a crié, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose. Ta force ne peut pas attirer quelqu'un à Jésus. Si ce n'est le Saint-Esprit qui agit. Ça fait mal, hein? Mais on va avancer. On va écouter. La conviction de péché, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. La conviction du péché, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de son péché. Si un fumeur dit qu'il va continuer à fumer, c'est son choix. Tu peux parler. S'il ne veut pas changer, il ne va pas changer. Si le Saint-Esprit ne le touche pas. Toi, tu es juste un canal. Tu comprends un peu? C'est ça, en fait. La deuxième chose, c'est que tu ne peux pas convaincre quelqu'un à faire ce que tu veux en imposant ta loi. Ça ne va pas marcher. Laisse la personne prendre conscience de qui elle est, de son identité, et tu verras que cette personne va mieux faire les choses comme il faut. Donc, ce n'est pas à nous de convaincre les gens du péché, c'est au Saint-Esprit. Et dommage parce que les chrétiens d'aujourd'hui, c'est eux qui veulent convaincre. Regarde-moi, j'ai fumé. Depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai arrêté cette vie. Mais c'était toi, c'était pas lui. Laisse-lui le temps de réfléchir, de prendre le choix. Regardez le nombre de fois où on a essayé de changer quelqu'un. Peut-être pas vous, mais on n'a pas déjà essayé de changer des gens. Dites-moi, allez, je ne regarde pas. Dites-moi, on n'a pas essayé de changer des gens? De convertir des gens? Vous avez jamais essayé de convertir quelqu'un? Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? Ben non, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Notre problème à nous, ce n'est pas de convertir les gens. Notre problème à nous, c'est d'être un bon témoin. Vous serez mes témoins. Jésus n'a jamais dit, vous serez des convertisseurs. Yes. Donc, nous devons savoir ce à quoi nous sommes appelés. Voilà. Je vais encore répéter le message là, parce que ça doit entrer dans les La conviction de péché, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Regardez le nombre de fois où on a essayé de changer quelqu'un. Peut-être pas vous, mais on n'a pas déjà essayé de changer des gens. Dites-moi, allez, je ne regarde pas. Dites-moi, on n'a pas essayé de changer des gens? De convertir des gens? Vous avez jamais essayé de convertir quelqu'un? Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? Ben non, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Notre problème à nous, ce n'est pas de convertir les gens. Notre problème à nous, c'est d'être un bon témoin. Un bon témoin. Vous serez mes témoins. Jésus n'a jamais dit, vous serez des convertisseurs. Et qu'est-ce qu'un témoin fait? Un témoin témoigne. Un témoin annonce. Un témoin parle. Un témoin ne vient pas toucher la personne pour lui dire, toi, je t'ai dit, toi, tu vas devenir chrétien maintenant. Ça ne va pas marcher. Il faut que cette personne puisse avoir la conviction. Et c'est ce que ce monsieur dit. Non, non, monsieur, vous prêchez bien. Voilà un bon pasteur. Il est cohérent, il est clair. Et un pasteur comme ça, si je vais dans son église, même s'il ne demande pas l'argent, je vais lui donner. Même s'ils ont 6 paniers d'offrandes, je vais finir mon porte-monnaie. Parce qu'il a tout compris. Il a compris l'évangile. Mais regardez nos églises africaines. On veut te convertir forcé. On veut forcer. Si tu n'acceptes pas ce qu'ils disent, ils se fâchent contre toi. Tu es un rebelle. Mais non. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 6, 44? Beaucoup déjà connaissent ces versets. Je vais m'approcher pour lire ça parce que vous devez écouter bien. Je vais m'approcher pour lire parce que si je ne lis pas, les gens vont dire, oh, frère William n'avait pas lu ça, on n'avait pas écouté, on est parti forcer les gens. Écoutez. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. C'est simple. Nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire.
Ici, c'est clair. Hein. Je pense que, écoute, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Vous allez voir dans les églises, on va faire sortir ces agents marketing. Ouais, je les appelle les agents marketing. Sortez, allez évangéliser, sortez, gagnez des âmes. Il y a même des départements dans l'église qui s'appellent gagneurs d'âmes. Ça n'existe pas. Dieu ne nous a pas donné la force de gagner des âmes. Dieu nous a donné la force de témoigner son nom. Et le Saint-Esprit va convaincre. C'est tout. Alors, quand vous allez sortir prochainement pour évangéliser, prenez cela en tête que ce n'est pas vous qui convertissez les gens. C'est Dieu qui amène les gens à lui. Ne soyez pas des fanatiques à vouloir remplir les églises. Vous allez perdre le socle qui est le message du salut. Parce que beaucoup de personnes viennent dans vos églises, ils ne sont pas remplis. Ils ne viennent pas pour Jésus. Ils viennent pour les promesses que vous les avez faites. Viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, tu auras des enfants. Viens à l'église, tu auras la voiture. Ils viennent à cause de ça. Et ça, c'est un mauvais évangile. Appelez les gens à l'église pour avoir le salut, la repentance de leurs péchés. C'est ça le message que Dieu veut que vous fassiez. Mais si c'est pour aller dire, venez à mon église, tu auras le travail, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est du marketing relationnel pour faire la promotion de ton pasteur ou ton PDG d'entreprise. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut mettre une troisième vidéo? Je pense qu'on va s'arrêter sur ces deux vidéos-là. Voilà les deux vidéos que je vous ai apportées aujourd'hui. J'espère que vous allez me dire ce que vous pensez. Est-ce qu'on a le pouvoir de convertir les gens? Est-ce qu'un chrétien peut convertir? Deuxième chose, pour la première vidéo qui est passée, la précédente, est-ce que, la précédente, on a vu la prophétesse, est-ce qu'on doit écrire prophète partout? Comme on voit aujourd'hui sur TikTok, prophète, 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 prophète. On est fatigué, personne ne veut devenir pasteur, personne ne veut devenir évangéliste, et personne ne veut devenir chrétien simple. Tout le monde veut être prophète, même les garçons de 20 ans qui ne connaissent pas la vie, ils sont prophètes. Vous passez par où pour avoir l'appel de Dieu? C'est seulement dans ce téléphone-là que Dieu vous appelle. Allô, je veux que tu me sers. Que Dieu vous aide à pouvoir vous repentir, hein, parce que le jugement de Dieu commencera dans sa maison et ça va être terrible. Bonne journée, Dieu gagne toujours, soyez bénis. Ce soir, on a un live puissant. Nous allons parler sur l'hypnose, le danger qui guette nos églises bâtiments. Comment est-ce que ce pasteur utilise l'hypnose pour faire tomber les gens à l'église? Ce n'est pas parce que quelqu'un tombe que Dieu est dedans. Non. Dieu peut travailler dans ta vie sans que tu tombes, sans que tu sautes. Dans le calme et dans la paix, Dieu peut travailler. Alors, si tu as aimé cette vidéo, like, partage et la dernière chose, abonne-toi afin que nous puissions avancer. Aujourd'hui, je vous ai présenté des bonnes personnes, un bon pasteur qui prêche bien et une sœur qui est là-bas. Voilà, partagez et nous allons avancer. Mais les pingouintons vont toujours dire, tu as jugé. Ah, de toute façon, je n'ai pas besoin de votre amour, j'ai besoin de l'amour de Dieu. C'est ça qui compte. Bonne journée. Ciao. Et Dieu gagne toujours.